Ce soir, nous allons parler d'un grand homme qui a marqué la Mauritanie. Un homme de science, de courage et de dignité. Un homme dont le nom résonne encore dans les couloirs de nos hôpitaux et dans le cœur de ceux qu'il a servi. Dr Bakar Alpha-Ba. Les racines d'un destin, né en 1928 à Kaédi, dans le sud de la Mauritanie, Bakar Alpha-Ba grandit dans une famille modeste, baignée de traditions et de valeurs. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une intelligence vive et une soif d'apprendre insatiable. Il entame ses études primaires à Kaédi, puis obtient son certificat d'études primaires à Matam. Il poursuit ensuite sa formation à l'école primaire supérieure Blanchot de Saint-Louis avant d'intégrer l'école William Ponty de Dakar, une institution prestigieuse formant les futurs cadres de l'Afrique occidentale française. Le médecin du peuple optant pour le cursus médical, il devient médecin africain après 4 années d'études. En 1952, il est affecté à Boutilimite où il exerce jusqu'en 1956. C'est là qu'il rencontre Mokhtar Ould Daddah, futur président de la Mauritanie, qu'il soigne avec dévouement lors d'une maladie grave. En 1957, déterminé à approfondir ses connaissances, il obtient le baccalauréat à Saint-Louis et s'inscrit à la faculté de médecine de Bordeaux. Il y décroche un diplôme en physique, chimie et biologie, puis soutient une thèse en endocrinologie. Le ministre humaniste de retour en Mauritanie, il est nommé ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales en 1963, poste qu'il occupe jusqu'en novembre de la même année. Il est ensuite nommé ministre des Finances et des Affaires économiques, fonction qu'il exerce jusqu'en 1965. En tant que ministre, il pose la première pierre de l'hôpital national de Nouakchott et œuvre à l'extension du réseau des dispensaires en province. Parallèlement, il mène une diplomatie informelle pour obtenir la reconnaissance internationale de la Mauritanie, notamment auprès de l'Égypte et de la Guinée. Retour aux sources en janvier 1965, en désaccord avec le président Mokhtar Ould Daddah, il démissionne de ses fonctions ministérielles. Il reprend immédiatement son métier de médecin au dispensaire du Ksar, où il continue à soigner les plus démunis avec la même passion. Pionnier de la médecine moderne, il devient le premier directeur de l'hôpital national de Nouakchott, qu'il dirige avec rigueur et humanisme. Cependant, accusé à tort de tenir des réunions politiques, il est relevé de ses fonctions après 1 an. Refusant une affectation à Ayoun, il se retrouve sans poste. Jamais à court de ressources, il se lance dans le transport de marchandises, puis ouvre en 1970 la première clinique privée de Mauritanie. Malheureusement, celle-ci est fermée en 1974 par décret ministériel interdisant l'exercice libéral de la médecine. Entrepreneur résilient, en 1978, il acquiert la Société nationale des établissements Lacombe, SNEL, qu'il dirige jusqu'en 1992 avec un autre ancien ministre, Mamadou Samboliba. Polyglotte et profondément attaché à son pays, il refuse plusieurs offres internationales pour rester en Mauritanie et continuer à servir son peuple. L'héritage d'un grand homme, le 10 avril 2018, le Dr Bakar Alpha-Ba s'éteint, laissant derrière lui un héritage immense. Son parcours est celui d'un homme de conviction, de courage et de compassion. Un homme qui a dédié sa vie à la santé et au bien-être de ses concitoyens et qui reste une figure emblématique de la Mauritanie moderne. Mesdames et messieurs, asseyez-vous.